On demande de prouver que le polynôme x exposant 4a plus x exposant 4b plus 1 plus x exposant 4c plus 2 plus x exposant 4d plus 3 avec a, b, c, d qui sont des nombres entiers, positifs bien sûr, hein, ce sont des nombres entiers positifs. Bon, je pourrais l'écrire, hein, des nombres entiers positifs. Alors je vais prendre bien sûr différentes zéros, des nombres entiers strictement positifs. Pour ne pas avoir... quoique je pourrais le prendre aussi, hein, je pourrais prendre 0. Je vais voir si je peux prendre le 0. Je vais voir par après. Donc ici, on a 4 termes, qui x exposant 4a, x exposant 4b plus 1, x exposant 4c plus 2, et x exposant 4d plus 3. Ouais. On demande de prouver que c'est toujours vrai, qu'il est toujours divisible par le polynôme qui est en dessous, qui est un polynôme ordonné, qui est x cube plus x carré plus x plus 1, et qui est complet. Il est complet et ordonné. En fait, on a tous les coefficients 1 devant le x cube, 1 devant l'x carré, le 1 devant x, et le terme indépendant vaut 1, qui est le degré x exposant 0. Alors, ça, ce polynôme x cube plus x carré plus x plus 1, il est ordonné, il est complet et ordonné, alors que x exposant 4a plus x exposant 4b plus 1 plus x exposant 4c plus 2 plus x exposant 4d plus 3, bah, il contient 4 paramètres a, b, c, d. Bon, ils ne sont pas tous, je veux dire, évolutifs dans le sens où a n'est pas forcément plus grand que b, ou b n'est pas forcément plus grand que c, ou c n'est pas forcément plus grand que d. Donc là, on peut avoir du n'importe quoi, voilà, comme polynôme, donc il n'est pas forcément ordonné. Hein. Il n'est pas forcément complet. Oui, il n'est pas forcément ordonné. Alors, les coefficients de ce polynôme, c'est 1, 1, 1, 1, il n'y a pas de problème, il y a 4 termes. Sachant que 4a, c'est 4a plus 0, 4b, c'est 4b plus 1, 4c, c'est 4c plus 2, et 4d, c'est 4d plus 3. Donc on en fait plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, à 4a, 4b, et 4c, et 4d. Donc on a fait plus 0, plus 1, plus 2, plus 2, et plus 3. Donc on a 4 termes, et donc ce qu'on peut constater aussi, c'est que 4a est multiple de 2, 4b plus 1 n'est pas multiple de 2, parce qu'il est impair, c'est un nombre impair, 4b plus 1 est un nombre impair, 4c plus 2 est un nombre pair, et 4d plus 3 est un nombre impair. Donc on a deux exposants pairs et deux exposants impairs. Eh bien, on va construire ceci, on va regarder ce qu'il en est de ce polynôme. Alors pour ça, je vais construire... bon, il faut le prouver bien sûr, hein. Je vais le prouver dans un petit instant. Alors, je vais garder le A, je prends un nombre entier. Bon, le 0, je vais regarder s'il est pris ou pas. À mon avis, ce 0, je devrais le rejeter, parce que ABCD valant 0, on aurait 1, 1, 1, 1, et 1 n'est pas divisible. Donc, le 1, voilà, le 0, il faudrait rejeter. ABCD différent de 0. Voilà, donc c'est clair et net. On ne va pas prendre le ABCD égale 0. Donc, je prends tous des entiers qui vont commencer à partir de 1. Donc, je vais aller de 1 à 30. Le premier, je vais l'appeler A. Voilà le premier curseur. Il n'est pas forcément intéressant de le voir visible. Je vais mettre un second curseur que je vais appeler B. Entier, bien sûr, il me l'a changé. Je vais remettre B. De toute façon, c'est renommé par après ces curseurs. Bon, je ne désire pas le voir. Je vais mettre un troisième curseur que je vais dénommer C. Voilà, il me l'a changé. Je vais changer ça. Le N, je vais mettre C égal. Donc c'est A, B, C. Et maintenant, je vais mettre un quatrième curseur du nom de la lettre alphabétique D. Et voilà. Donc j'ai mes coefficients des exposants A, B, C, D. Encore faut-il que je crée le polynôme x exposant 4a plus x exposant 4b plus 1 plus x exposant 4c plus 2 et x exposant 4d plus 3. Donc je vous ai dit c'est plus 0, plus 1, plus 2, plus 3. Donc on va établir ce polynôme x exposant 4a voilà, plus x exposant 4b plus 1 plus x exposant 4c plus 2 plus
x exposant 4d plus 3. Et voilà, ce polynôme est là, et donc je peux changer les coefficients. Alors, il a une caractéristique très spéciale. Bon, alors ce polynôme, il a quoi comme racine? Tout d'abord, on voit bien que si je remplace x par 0, on aura toujours 0, parce qu'il contient que du x, il n'y a pas de terme indépendant. Donc si je remplace x par 0, on aura 0 exposant 4a, ça fait 0, plus x exposant 0 exposant 4b plus 1, ça fera 0, plus x exposant 4c plus 2, ça fera 0, plus x exposant 4d plus 3, ça fera 0. Donc, ce polynôme, on constate qu'il aura toujours une racine qui est en 0, 0. La première des choses. La seconde chose, c'est qu'on constate aussi qu'il y a une racine qui est toujours en moins 1, 0. Ouais, j'ai beau changer les... Voilà, d, on aura toujours 0 et moins 1. Bon, il y a une autre racine là-bas. Je ne sais pas combien elle vaut. En tout cas, on a toujours une... Voilà, là on a moins 1. On a toujours moins 1, 0. Moins 1, 0 s'y retrouve toujours. Bon, ceci étant dit, je vais tracer maintenant la fonction x cube et puis je ferai la... Voilà, je vais montrer comment on peut montrer ça. Mais avant toute chose, on va regarder, bon, x cube plus x carré plus x plus 1. Alors, quelles sont les racines de ce polynôme? On constate qu'il passe aussi en moins 1. Alors, un polynôme du troisième degré, là il est complet ordonné, ben, il y a 3 racines, bon, notamment une qu'on voit et 2 qu'on ne voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce que c'est 2 racines complexes conjuguées. Voilà, il y a 2 racines complexes conjuguées là-dessus. Et donc, on comprend tout de suite que pour que le polynôme f soit divisible, je vais faire la division euclidienne de f par g, et qui va me donner chaque fois un reste de 0. Voilà, le reste il vaut 0. Et j'ai beau changer les... voilà, je vais remettre 2 curseurs sur à l'écran. Non, ça va, j'ai rien dit. Bon, je vais changer ça. Ouais, je vais faire même une variation. Et regardez le reste. C'est vrai que ça devient un peu trop grand ici, 40. Bon, je peux aller chercher le reste séparément. Je ne sais pas si je peux aller chercher le reste. Reste. Alors, résolution, résoudre, reste, voilà. Le reste, je peux aller le chercher. Comme ça, je l'ai séparément parce qu'il me donne un grand polynôme, on ne voit pas le reste en finalité. Parce que c'est quand c'est... Voilà. F, virgule, G. Voilà, le reste, vous voyez qu'il reste à 0. Le reste est toujours à 0. Alors, cette façon, on le voit parce que, bon, le polynôme, quand il se rétrécit comme ça, le degré... en tout cas, le reste est toujours à 0. Voilà. Ceci étant dit, pourquoi? Pourquoi le reste est à 0? C'est ça l'astuce. Alors, le tout, c'est de savoir pourquoi le reste est toujours à 0. Mais c'est parce qu'en fait, les racines de l'un sont racines de l'autre. Tout simplement. Les racines de l'un sont racines de l'autre. Or, donc quand je dis les racines de l'un sont les racines de l'autre, c'est-à-dire que les racines du dividende sont les racines du diviseur. Les racines du dividende sont les racines du diviseur. Sont donc compris dans les racines du diviseur. Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de regarder. C'est justement comme ça que je pourrais prouver que les racines du dividende, qui est x cube, parce qu'on demande que le polynôme... bon, ici, je vais rajouter des petites choses pour bien voir qui est le dividende et le diviseur.
je vais appeler P de X le diviseur. On a, donc on a le dividende divisé par le diviseur donne le quotient. Et là, on a le reste. Avec une condition sur le reste par rapport au diviseur pour qu'il soit encore divisible. Voilà. Bah, donc ici, je vais l'appeler dividende. Dividende. Donc, il faut que les racines du diviseur soient comprises dans la racine du dividende pour qu'il soit divisible. Et le diviseur, il a d2x, c'est un polynôme, voilà, degré 3. Bah, l'autre, c'est un degré, ça dépend de A, B, C, D. Mais sachant que celui-ci, il est pair, celui-ci, il est impair, pair et impair. Eh bien, on va prouver ça. Ben, le tout, c'est de trouver, justement, on a quelque chose de connu. C'est x cube plus x carré plus x plus 1. Bon, ça, c'est du connu. Je peux faire la division euclidienne. On sait bien qu'il y a une racine qui vaut moins 1. Voilà, le diviseur d de x que je peux faire, c'est x cube plus x carré plus x plus 1. Voilà, on sait bien que si je remplace par moins 1 au cube, plus moins 1 au carré, plus moins 1 exposant 1 plus 1, mais ça fait 0. On aura moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà. Et donc je peux faire la division euclidienne, ou la division par honneur, parce qu'ici, on sait bien qu'il est divisible par x moins 1. Ouais, attendez, ici, il ne faut pas aller trop vite. X cube. Là, on a le x cube, le coefficient en x carré, le coefficient en x et le terme indépendant. Alors, le coefficient en x cube, il vaut 1, en x carré, il vaut 1, en x, il vaut 1, le terme indépendant, il vaut 1. Alors, il est divisible par x plus 1. Parce que la racine, c'est moins 1. Racine égale moins 1. Donc, il est divisible par x plus 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je mets la racine, je mets 1, 1 fois moins 1, ça fait 0. 1 fois 0, 0 moins 1, ça fait 0. On a 1, 1 fois moins 1, moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, on a bien le reste qui vaut 0. Alors, le reste est ici. Et donc, ça va donner un polynôme qui est, comme on a divisé par un degré 1 le cube, on a un degré 2. Donc, on aura x carré plus 1. Il va rester x carré plus 1. Et ça, c'est de l'ordre des nombres complexes. Bon, je ne vais pas le faire comme ça. Hein. Bon, vous avez vu que bon, c'est une méthode. Bah, il y en a des autres, je peux faire la division euclidienne. Bon, alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est par décomposition, par factorisation. C'est-à-dire que x cube plus x carré plus x plus 1, je vais aller au regroupement. Je vais regrouper x cube plus x carré plus x plus 1. Voilà, c'est deux-ci. Donc si je mets en évidence le x carré, là on va se retrouver avec x plus 1 plus x plus 1. Et je peux mettre en évidence le x plus 1. Et donc là, vous voyez qu'on aura, on a les racines ici. Alors quelles sont les racines de x plus 1? C'est x égale moins 1. C'est une racine réelle. Appartient à R. Par contre, il y a deux racines complexes là-dessus. X carré plus 1. Voilà. Ça appartient au complexe. Alors, je vais le faire tout de suite. Donc, il y a deux racines cachées sur GeoGebra. On ne les voit pas. Voilà. Ceci étant dit, on ne voit pas les racines cachées, puisque ce sont des nombres complexes. Voilà. En tout cas, on a les racines réelles qui sont voilà, moins 1 pour x cube plus x carré plus 1. On a une racine visible, mais les deux racines ne sont pas visibles, parce qu'elles sont imaginaires. Bon, là, c'est dans le plan des nombres complexes, le plan de Gauss. Mais bon, ici, je suis dans le plan des nombres réels, donc on ne voit pas ces complexes. Donc, x carré plus 1 égale 0, c'est-à-dire que x carré égale moins 1. Je vais rechercher la racine carrée de x carré, et on aura la racine carrée de moins 1. La racine carrée de x carré moins de x carré,
ben, c'est plus ou moins x, et la racine carrée de moins 1, ben, c'est j. C'est le nombre complexe imaginaire j. Donc x égale plus j, et x égale moins j. On a deux racines complexes. Donc on a une racine réelle et deux racines complexes. Bon, maintenant, pour montrer que, pour prouver que voilà, le dividende est divisible par le diviseur, ben, il faut que le x exposant 4a là-bas, le dividende soit divisible par, petit instant, j'ouvre une page, il faut que pour prouver ça, il faut que prouver que x exposant 4a plus x exposant 4b plus 1 plus x exposant 4c plus 2 plus x exposant 4c, non, x, je m'excuse, x exposant 4d plus 3 soit divisible par x plus 1 fois x plus j et x moins j. Voilà. Et s'il est divisible par celui-ci, bah, et ça vous avez reconnu, c'est x cube plus x carré plus x plus 1 qui est décomposable en ces racines, hein, deux racines complexes et une racine réelle. Voilà. Les racines sont moins j et plus j, et une racine, donc deux racines complexes conjuguées, et une racine réelle qui est moins 1. Donc là on a moins j comme racine, et là c'est plus j comme racine. Oui, parce que c'est l'opposé, hein. C'est x plus, c'est x moins j. Voilà. X moins j, qui donne x plus j, et là c'est x moins plus j. Voilà. Donc la racine ici c'est plus j, et donc là la racine c'est plus j. Voilà, donc ici le polynôme, vous voyez, alors comment montrer ça? Ben, je vais m'intéresser aux racines. Moins 1, moins j, et plus j. Et donc il faut que ces racines-là, deux complexes et une réelle, ben, fassent partie de ceci, du polynôme diviseur, dividende, je m'excuse, du dividende dx. Voilà. Parce que le diviseur, le voici. Et donc, si maintenant les racines de l'un se retrouvent dans les racines de l'autre, c'est-à-dire les racines du diviseur se retrouvent dans les racines du dividende, eh c'est que le dividende est divisible par le diviseur. Et on retrouvera probablement, parce qu'il faut prouver, donc il suffit de prouver, intégralement les racines du diviseur dans les racines du dividende. Et donc il suffit juste de prouver ça. Ben, on va juste prouver ça pour montrer que c'est vrai. Alors pour ça, je vais prendre x exposant 4a et remplacer par d de moins 1. Parce que voilà, je vais remplacer par d de moins 1, par d de moins j et d de j. Alors c'est x exposant 4a. Donc c'est moins 1 exposant 4a. Moins j exposant 4a et plus j exposant 4a. Plus, je vais remplacer x par moins 1 ici. Moins 1 exposant 4b plus 1. Voilà. Moins j exposant 4b plus 1. Moins j exposant 4b plus 1. Plus, moins, oui, ici c'est plus j. Moins 1 plus, moins j, plus j, 4b plus 2, 4b plus 2, oui, c'est 4c, je m'excuse, après b, c'est c. 4c plus 2, et c'est là qu'on va faire une étude de la parité, et si on obtient bien 0, ben c'est qu'ils sont racines, en fonction de la parité des exposants. 4c plus 2, 4c plus 2, et enfin, plus moins 1, exposant 4d plus 3, plus moins j exposant 4d plus 3, plus j exposant 4d plus 3. Égal. Et voilà. Maintenant, si on trouve 0, ben, c'est que c'est vrai. Mais il faut retrouver 0 pour les 3. Hein. Attention, les 3 doivent donner 0. Voilà. Les 3 racines doivent être intégralement prises en compte pour prouver qu'il est divisible par x cube plus x carré plus x plus 1. C'est-à-dire toutes les racines, j'ai bien dit toutes les racines de x cube plus x carré plus x plus 1 doivent être racines du dividende qui est x exposant 4a plus x exposant 4b plus 1 plus x exposant 4c plus 2 plus x exposant 4d plus 3. Alors,
pour ça. Là, on a un nombre pair. Là, on a un nombre pair. Hein. Moins 1 exposant un nombre pair, ça donne plus 1. Là, on a un nombre impair. Moins 1 exposant un nombre pair, ça donne moins 1. Là, on a un nombre pair. Exposant moins 1, c'est un nombre pair. Et le dernier, c'est un nombre impair. Donc, on aura moins 1. Enfin, je parle de l'exposant 4D plus 3 est un nombre impair. Moins 1 exposant un nombre impair, ça fait... Et donc, là, on a bien plus 1, moins 1, plus 1. Moins 1, ben, ça fait 0. Donc, on voit pour le premier, c'est vrai. Alors, le second. Alors, je vous rappelle, là, il y a un petit rappel à faire. La rotation d'un nombre complexe, si je prends J, ben, J, c'est lui-même. Hein. J, c'est lui-même. Bon, attends, si je fais J fois J, ça fait J carré. J carré, ça fait moins 1. J fois J fois J, c'est J cube. J cube, c'est moins J. Alors, J4, J fois J fois J, J carré, c'est moins 1. J carré, c'est moins 1, ce qui fait 1. Ah, ça, il faut savoir ça. Hein. Donc, c'est la puissance de J. J exposant 1, ça fait J. J au carré, ça fait moins 1. J exposant 3, ce qui fait moins J. Et J exposant 4, ce qui fait 1. Et sur base de ça, ben, je peux trouver voilà, ce qui est ici. Alors, moins J exposant 4A. Ah, ça, c'est un multiple de 4. C'est un multiple de 4. Donc, bon, on va faire celui-ci. J exposant 4A. Lui, c'est un nombre impair. Ça, c'est un nombre pair. Ça, c'est un nombre impair. Alors, J exposant 4A. Alors, toute puissance de 4 fait 1. Toute puissance de 4 fait 1. Donc, là, on peut dire que ça fait 1. Toute puissance de 4, ça fait 1. Alors, 4D plus 2, c'est aussi pair. Alors, si je prends 4D plus 2, je prends 6, J exposant 6. J exposant 4, ça fait 1. J carré, ça fait moins 1. Donc J exposant 6, c'est 1 fois moins 1, puisque c'est J4 fois J carré. J4 valant 1, J carré valant moins 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc J exposant 6, ça fait moins 1. Ce qui veut dire que tout nombre exposant 4C plus 2 fait moins 1. Donc là, on a déjà deux opposés qui vont s'annuler. Maintenant, 4B plus 1. 4B plus 1, c'est par exemple 5. J exposant 5. Alors, J exposant 4, ça fait 1. Et J exposant 1, ben, ça fera 1 fois J, c'est J. Et maintenant, 4D plus 3, ben, c'est comme si on avait 7, J exposant 7. Alors J4, c'est 1, fois J3, et J cube, c'est moins J. Donc on aurait une fois J7, c'est J4 fois J3. Donc c'est moins J fois 1, ce qui fait moins J. Et donc là, on a fatalement 0. Puisqu'on aura plus J ici et moins J ici. Et donc là, on a plus J moins J, ça fait 0. Et donc on en a déjà deux racines qui valent 0. Eh bien, le troisième, il vaudra 0 comme ceci aussi. Alors si je fais moins J exposant 4.
Alors, moins j exposant 4, si je prends a égale 1, on va faire a égale 1, moins j exposant 4. Moins j exposant 4 n'est rien d'autre que moins j fois moins j fois moins j fois moins j. Alors les moins vont donner plus, et on a de nouveau j4. Alors j4, comme je vous ai dit, c'est j carré fois j carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait que 1. Donc, il y en a un qui va donner 1. Celui-ci va donner 1. Alors, si je prends j4, si une puissance 4 plus 1, je prends 5, mais ça sera 1 fois moins j. Donc on aura moins j ici. Alors, une puissance 4 plus 2, on aura un moins j qui va apparaître, ça fait moins j fois moins j, ça fait j carré, ça fait moins j fois moins j, ça fait j carré. Et j carré, ça fera moins 1. Et donc là, on a d'office 1 plus moins 1, ça fait déjà 0. Donc le dernier, si on trouve plus j, ben c'est fini. Le problème est résolu. On aura 0. Et on va retrouver plus j. Parce que je sais bien qu'il est divisible, il n'y a pas de problème. Donc moins j exposant 7, je vais faire juste moins j exposant 7. Et si on trouve plus j, c'est que c'est bon. Moins j exposant 7 doit donner plus j. Normalement. Hein. Et si on a ça, c'est bon. Alors, moins j exposant 4 fois moins j exposant 3. Alors, moins j exposant 4, on a dit que c'était 1. Moins j fois moins j, c'est j carré, ça qui fait moins 1. Voilà, moins 1. Et il reste encore un moins j, ce qui fait 1 fois plus j. Et donc, 1 fois plus j, ça fait plus j. Et donc, on a bien plus j ici. Et donc, ça donne bien 0. Petit instant, je vais rechercher. Voilà. Et là, on a plus j. Donc, les racines du diviseur sont bien les racines du dividende. Et donc, c'est normal que... on a bien prouvé ici que, comme on a prouvé que les racines du diviseur sont pleinement repris dans les racines du dividende, eh bien, le dividende est divisible par le diviseur. Alors maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais mettre juste les racines du polynôme f. Racine de f. Bon, les racines de g, vous les connaissez, je vais bien les mettre, hein, racine de g. Oui, et là, ce sont les racines, attention, que ce sont les racines réelles, parce que normalement, je peux aller chercher les racines complexes de f. Bon, les racines complexes. Voilà, elles sont là. Les racines complexes de f, il y en a toute une panoplie. Bon, en tout cas, elles reprennent les racines du diviseur. Et les diviseurs, les racines complexes, voilà, c'est moins i, voilà, vous les voyez là-bas, c'est z21, z22. C'est z21, z22. Donc, maintenant, je vais mettre les racines complexes de g. Voilà, c'est moins j plus j. Voilà, on en a deux. Et bien sûr, il y a moins 1 qui est réel. Moins 1 plus 0j, c'est un nombre réel. Voilà. Donc, l'autre aussi, le f, il y a le moins 1 est repris aussi. Hein. Bon à mon avis, c'est la première. On va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est 0 plus 0i. Vous voyez, moins 1 plus 0i, c'est la deuxième. Donc, on va retrouver la deuxième. Et là, je sais pas ce qu'il faut les rechercher. Il y en a beaucoup. Voilà, Z21, Z22. Donc là, ce sera Z2, Z21, Z22.
moins j plus j. Donc, vous voyez que pour qu'il soit divisible, il faut que les polynômes du diviseur soient compris dans le polynôme du dividende. Hein. Bon, ici, j'ai relancé la... Mais il va y avoir des complications à le faire, hein, parce que ici, il doit chaque fois recalculer ses- Voilà, à mon avis, il va... J'ai relancé, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, le curseur. À mon avis, le curseur, il va un petit peu bloqué parce que il doit chaque fois recalculer ses racines, et là, je lui ai demandé quelque chose qui était compliqué pour lui. Voilà, c'est tout à fait normal, parce qu'il doit chaque fois recalculer en fonction du curseur ses racines, mais là, il va pas s'en sortir. Hein. À mon avis, il va pas s'en sortir. Voilà, il va pas s'en sortir. Bon, bah, je lui ai demandé quelque chose, c'est un travail qui était, je veux dire, un petit peu compliqué pour le logiciel. Ce qui est normal hein, parce qu'à chaque fois, il doit recalculer tout, mais le temps qu'il y en a un qui passe, le curseur, il passe d'un écran, ben, il doit recalculer toutes les racines, mais à chaque fois, ben, ça, c'est pas possible pour lui. Hein, c'est pas possible pour lui. Voilà, je vous remercie.